L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, l'ABSA, est créée en 2012 par le gouvernement du président Boni Yayi. Placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, c'est en 2014 qu'elle devient opérationnelle avec son directeur général, Adam Sounon Kondé. La création de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments a été d'abord une exigence de l'UEMOA. L'UEMOA qui est un espace commun de libre circulation des biens et des services. Mais pour permettre une libre circulation des biens et des services, il faut le réglementer. Sinon, au nom de ces principes, eh bien, des pays peuvent mettre en circulation des produits qui peuvent mettre en péril la santé des consommateurs. Donc, c'est pourquoi, par son règlement numéro 007 de 2007, l'UEMOA a prévu la réglementation de cette libre circulation des biens et des services. L'Union demande à tous les pays membres de reconnaître les normes internationales pour que tous les pays se conforment à ces normes. Condition sine qua non pour la libre circulation des biens et des services produits par tous les pays membres. Le même règlement dit, au niveau de son article 82, le règlement dit que les États membres assurent la coordination des différents services et autorités publiques concernés par la sécurité sanitaire des aliments. Ils désignent, donc les pays membres, l'administration nationale responsable de ce secteur si après désigné organisme national de sécurité sanitaire des aliments. Notre Bénin a voulu donc se conformer à cette prescription de l'UEMOA dont il est membre en créant donc l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments dont le décret a été pris en Conseil des ministres en 2012. L'agence a deux objectifs principaux. D'abord, garantir la qualité des produits mis en consommation pour ainsi protéger la santé des consommateurs. Et deuxième objectif, c'est d'amener donc nos opérateurs à se conformer aux exigences internationales afin d'améliorer l'accès de leurs produits au marché régional et international. Afin d'accomplir sa mission, l'ABSA s'appuie sur 5 directions, à savoir la direction de l'administration et des ressources humaines, la direction de la comptabilité et des finances, la direction des politiques et programmes de contrôle, la direction des contrôles sanitaires, puis la direction de contrôle qualité. L'ABSA intervient de la fourche à la fourchette pour tout ce qui concerne les aliments, du champ à la table. Et de ce fait, nous procédons donc à des prélèvements par l'intermédiaire des agents de terrain. Ça, c'est ce qui concerne les travaux exécutés conformément au plan de surveillance et d'échantillonnage. Au-delà donc de l'expertise sur le processus, nous expertisons également le produit. Des produits, je prends le cas des produits importés, des produits parfois également fabriqués localement, donc les informations obligatoires relatives à l'étiquetage sont également vérifiées et également les contenus quand il s'agit donc des produits contrefaits. Et nous intervenons également dans le cadre de l'import-export, également au niveau des activités relatives aux semences. Nous avons le règlement de la CEDEAO qui fixe les conditions d'harmonisation des règles qui régissent le contrôle de la qualité et de la certification et de la commercialisation des semences végétales dans l'espace CEDEAO. La direction des contrôles sanitaires au niveau de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments a 4 grandes missions. La première mission, c'est d'assurer le contrôle phytosanitaire. La deuxième mission, c'est d'assurer la protection de la santé des animaux et le contrôle des produits d'origine animale et des intrants vétérinaires. La troisième mission, c'est d'assurer le contrôle sanitaire des produits halieutiques et aquacoles. Et la quatrième mission, c'est de garantir l'innocuité et la loyauté des denrées alimentaires. Il y a plusieurs sortes de contrôles qu'on fait. Il y a des contrôles de conformité,
et il y a des contrôles inopinés. Les contrôles de conformité, là, on doit prévenir l'opérateur. Mais par rapport au contrôle inopiné, on ne prévient pas. Nous nous occupons de la politique et de la programmation de contrôle. Nous élaborons le PTAB, donc c'est un plan de travail annuel budgétisé. C'est nous qui élaborons toutes les activités. Il y a le document de politique de sanité générale qui est en cours d'élaboration. Aussi, il y a le comité scientifique qui est en cours d'installation. C'est ce comité qui va justement permettre de vraiment nous mettre dans la dynamique de ce contrôle. Une fois que le comité scientifique sera mis en place, nous allons aller au ministère de l'Agriculture pour approbation. Nous avons besoin de l'appui des partenaires. Certes, il y a la CTB qui est là, la Belgique qui nous appuie, il y a la IMAEP, c'est l'appui institutionnel au ministère de l'Agriculture. Il y a la SPS aussi, c'est aussi un appui qu'on reçoit. Mais toutes ces agences-là, c'est vrai, il faut qu'ils aillent dans la phase pratique au niveau de nos besoins. Des missions, des moyens. Mais c'est ce qui pourrait faire défaut à l'ABSA qui pourtant s'est lancé dans des réformes institutionnelles pour être efficace. La BSSA est structurée, comme vous le savez déjà, en une direction générale qui est à Cotonou ici et 6 autres directions régionales. La direction régionale de l'Atlantique littoral, la direction régionale de la Takora-Donga, celle du Borgo-Alibori, de l'Ouémé Plateau, Zou-Colline et puis Monoko. Et dans chacune donc de ces directions régionales, nous avons le directeur régional, un staff au niveau de la localité administrative responsable, et puis dans les régions périphériques, disons dans les communes et les arrondissements, nous avons des agents qui interviennent de manière à couvrir l'ensemble du territoire national. Les plus importants de nos axes sont également le contrôle sur les axes routiers et puis surtout les frontières. Ici, c'était l'ex-DPQC, la direction de la promotion de la qualité du conditionnement. Ce bâtiment est vraiment insuffisant pour la taille du personnel que nous avons aujourd'hui. Nous sommes au moins 500 personnes. Et ici, à la direction générale, nous sommes une centaine tout au moins. Et donc, financièrement, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, quelques ennuis, ce qui nous empêche même de réfectionner ce bâtiment que vous voyez là. De sorte que nous sommes aujourd'hui contraints de mettre parfois 2 à 3 personnes dans le même bureau. Mais avec le temps, je crois que le gouvernement nous entend et que à travers le MAEP, à travers ce gouvernement, va porter nos doléances à l'oreille de qui de droit pour que nous puissions quand même le plus tôt possible régler ces petits détails logistiques afin de nous lancer dans la mission qui est la nôtre. Le décret 2011-113 du 8 mai 2012 qui crée l'agence et dont les attributions et le fonctionnement sont assignés, les ressources sont constituées de 4 sources. La première, c'est la contribution de l'État. Et la seconde source, c'est les subventions des collectivités publiques et de leurs établissements publics. Et la troisième source, c'est les subventions et contributions diverses des partenaires techniques et financiers. Et la quatrième source est constituée des dons et legs d'origine nationale et internationale. Alors, cette année, le gouvernement nous a doté seulement de 230 millions, et pendant que notre budget actuel, gestion 2015, est d'un montant de 2,144,200,000. Donc vous comprenez avec moi que tout le gap est à rechercher. Alors, par rapport à ce gap-là, nous avons élaboré un projet de communication, n'est-ce pas, de demande d'allocation de ressources additives de près de 1,5 milliard, nous permettant d'accomplir vraiment cette mission qu'on vient noble. L'agence est en chantier et nous peinons quand même avec le peu de moyens que l'État nous a donné pour accomplir cette lourde mission. Donc nous avons également tendance à aller vers les partenaires. Je voudrais, à l'endroit d'abord du gouvernement, demander quand même au président de la République, n'est-ce pas, à nous aider à adopter notre projet de communication introduit en Conseil des ministres. Et mon second mot, n'est-ce pas, va à l'endroit également des acteurs
notamment le personnel, n'est-ce pas, de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire, qui sont dévolus à un rôle de contrôle, qui comprennent aujourd'hui que nous sommes désormais une agence et en tant que telle, les ressources doivent provenir d'eux. En rappelant les avantages de la certification à l'import et à l'export des produits, le directeur général de l'ABSA appelle à la mobilisation de tous pour promouvoir l'économie nationale. Notre recommandation, c'est que les associations des consommateurs, les opérateurs adhèrent de façon spontanée à cette initiative de l'État qui va de l'intérêt de tous. L'avantage pour une structure de respecter les exigences des normes internationales, c'est d'améliorer l'accès de son produit au marché régional et international. Parce que vous savez, un produit qui a accès au marché international a sa valeur ajoutée multipliée par 10, des fois par 20. Parce que si on doit produire pour consommer, eh bien on n'apporte pas de la valeur ajoutée à notre économie. Et c'est en cela notre rôle est d'une part de préserver la santé des consommateurs, mais d'autre part également de participer à la promotion de l'économie nationale en permettant à nos produits d'aller à la conquête du marché régional et du marché international pour multiplier leur valeur ajoutée par 10, par 20, voire même plus. Donc, par nos contrôles, par nos recommandations, nous conseillons donc ces opérateurs à se conformer à ces exigences afin de permettre à leurs produits d'aller aussi sur le marché international. Si la Chine peut amener ses produits au Bénin, si l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique peuvent amener leurs produits au Bénin, il faut que nous-mêmes, nous soyons en mesure d'amener nos produits sur le marché asiatique, sur le marché européen, le marché américain. Et c'est ça notre concours à la promotion de l'économie nationale. Au nombre des réformes en cours à l'ABSA, on peut citer entre autres l'élaboration de la politique nationale de sécurité sanitaire des aliments, du plan d'échantillonnage, du plan de surveillance, du répertoire des opérateurs économiques après le recensement, de checklist des produits contrôlés, du reversement de plus de 400 agents, de l'installation du réseau local et de la dématérialisation du processus de certification des produits à l'import et à l'export.